Recoucou tout le monde. Recoucou. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve pour un petit tuto. Ouais, j'avais envie. Alors, auparavant, je vais en profiter. Vous avez été plusieurs à me demander ce que c'est que le steampunk. Alors, je vais carrément vous montrer des photos. Ça sera beaucoup plus simple. Les images valent mieux que les mots, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc le steampunk, pour moi, c'est quoi? C'est déjà du vintage, mais en beaucoup plus travaillé. Avec des petits détails qui sont un peu particuliers. Allez, je vous montre, ça vaut mieux que des mots. Hop. Donc on a ceci. J'ai sélectionné, j'ai sélectionné plusieurs photos sur internet, comme ça au moins. Donc steampunk, ça s'écrit comme ça, c'est pas un style punk, hein. C'est du steampunk. Oh non, dessous, je vais y arriver. Hop. Hop. Vous voyez, c'est vraiment... Hop. On arrive même à y mettre la tour Eiffel, vous voyez. Non, j'adore le steampunk. Bon, j'ai pas encore commencé à le travailler, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. Il y a un peu plus de couleurs. Là, on est dans les bases violets. Enfin, dans les tons. Là, un peu turquoise. Là, on a un tag. Avec Cire Vagabonde. Vous voyez, il y a beaucoup d'engrenages, de pendules, de clés, Là, dans les teintes de mauve. Là, avec du rouge et du bleu. Là, sur une base de un vieux morceau de bois. Avec une très vieille serrure. Et il y a plein d'engrenages, plein de choses comme ça. Oui, j'en ai encore. Donc voilà, j'ai pris le temps de faire mes recherches. Je crois que je vais en sens inverse. Non, c'est bon. J'ai cru que j'étais repartie en arrière, mais non. Et on doit être au bout. Et c'est ça. Donc voilà, le steampunk, le style que c'est. Je préférerais vous montrer, hein. On m'a toujours appris que les images valent mieux que les mots. Bon allez, j'avais envie de faire un petit tuto. Il fait beau, il y a un grand ciel bleu. Un beau soleil. J'ai envie d'utiliser le The Garden is my happy place. Donc je suis avec le lilas. Alors, je vais regarder lesquels je vais travailler. J'ai bien envie de celui-là. J'en voudrais un dans les verts. Un vert avec les petites fleurs. Ou vert avec les petits points. Allez, vert avec les petites fleurs. Hop. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas fait de test, hein. J'ai pas fait de gabarit avant. On va y aller comme ça. Ça devrait y aller. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce bloc-là? Parce que déjà, j'aime beaucoup le papier. Et en plus, il est blanc au dos. Il n'est pas recto verso, donc ça va m'aider. Je vais venir couper un morceau de... Allez, 12 cm.
12. Eh ben, je vais faire 12 sur 15 et 12 sur 15. On va voir ce que ça donne. Non, pas 12 sur 15, 12 sur 16. Yep. Donc là, j'ai fait un morceau de 12 sur 16. Je vais refaire un morceau de... Ah ouais, mais ça me fait recouper pour si peu. J'ai combien là? 12 sur 14 et demi. Ouais, bon, on va y aller comme ça. 12 sur 14 et demi. Ça évite de recouper dans le papier et de gaspiller. Au moins. Hop. Donc, deux morceaux de 12 sur 14 et demi. Et un morceau qui va faire 9 et demi. 9 et demi sur... Ouais, je vais enlever un demi-centimètre. Donc 9 et demi sur 14. Ouais, j'ai oublié, madame. Voilà. Tout ça, je peux le ranger. Voilà. L'idée que j'ai, c'est tout bête, hein, mais ça peut être super sympa. Ouais, ça va être bien. Je vais sectionner à l'aide soit d'un ciseau à lame, soit d'un massicot, soit d'un dies. Donc là, je vais mettre en pause le temps d'aller chercher ce que j'ai besoin et je vous explique, ça sera plus simple. Là, me revoilà. Donc, je suis allée chercher, j'avais acheté ça un coup, c'était chez Nose. Donc là, je vais le faire avec ça. Vous pouvez le faire avec un ciseau cranteur, un ciseau, vous savez, où on change les lames, là, pour changer la forme. On peut le faire avec un dies de bordure aussi. Vous le faites avec ce que vous avez. Et avec ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez même le déchirer, mais très proprement. Hein. Vous ne faites pas un crack terminé. Hein. Tant que c'est propre, tant que ça fait joli, c'est bon. Je vais venir le sectionner. Alors, hop. Allez, je vais essayer comme ça. Et hop. Et hop. Voilà, j'en ai deux morceaux. Alors, c'est pas une coupe nette, hein. Vous voyez, ça fait onduler. Voilà. Et hop, ça avec ça, ça avec ça. Et je vais venir coller très proprement. Je vais déjà ancrer mes bords. On va commencer dans l'ordre. Hein. Je vais mettre en pause, je suis désolée, hein, je mets beaucoup en pause, mais j'ai pas préparé mon matériel avant. Là, me revoilà. J'ai pris mon embout mousse, j'ai pris mes violets. On va peut-être bien aller sur celui-là. Je vais nettoyer un petit peu. C'est quoi ça? Et ça, c'est envoyé. Ouais, c'est bon. Et hop, je voulais vérifier que j'ai pas trop de violet dessus. Et hop. Allez, je viens ancrer mes bords. C'est tellement beau que j'en reviens pas. Il a fallu qu'on ferme le volet de cuisine parce que j'ai la cuisine dans mon dos. Sinon, on ne voyait pas du tout ce qui se passait à l'écran. L'écran ici. Ça me faisait de ces contre-jours que du coup, j'ai dit non, là, il n'y a pas moyen. C'est la première fois que ça m'arrive quand même. Il est super joli, ancré en plus. Il ressort, il est top. J'adore. Donc je fais pareil de l'autre côté. C'est tout bête, tout simple, mais j'avais envie d'essayer un petit système comme ça de cartes qui change.
Je vais ancrer. Ah bah mince, j'ai pas ancré ça, je suis bête. Je me disais mince, j'ai bien vite ancré là. Donc là, c'est le Shaded Lilac que j'ai pris de chez Distress Oxide. Mais dans les violets de chez Action, il y en a un qui ressemble. Et puis dans tous les cas, comme je vous dis à chaque fois, vous faites avec ce que vous aimez, ce que vous avez envie. C'est juste pour vous donner des idées. Voilà. Voilà, donc ça pour l'instant je laisse de côté. Je prends ces deux morceaux là et je vais venir les coller bord à bord. Alors pas sur la totalité, hein, juste ici, ici et ici, sur les trois côtés. Le côté où on a coupé différemment, on ne le touche pas. On vient bien à ras. Si vous n'êtes pas sûr avec la colle, vous faites avec du double face fin. Vous voyez, je fais vraiment un petit filet. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Le surplus, je passe mon doigt pour l'enlever. Et je viens positionner bord à bord. J'ai moins ancré ici, alors you. Voilà. Donc on obtient ceci. Vous voyez pour l'instant. Je vais le laisser sécher quand même. Je pense qu'il faut que je renlève un petit peu quand même. J'ai été gourmande. Alors, sinon je vais être trop longue. Comme j'y vais au hasard. J'ai mis combien? 14. Et bon, on va mettre 13 au moins, comme ça on est sûr. Je renlève 1 cm. Et hop. C'est pas grave. Voilà. Là, je vais venir le coller ici en le centrant. On est d'accord? Donc, vous ne me faites pas, je mets de la colle sur toute la moitié là, ni sur la totalité. On va prendre des petits repères pour être sûr de ne pas en mettre de trop. Je prends un crayon de papier ou le stylo qu'on chauffe, ça va même être mieux. Comme ça, je pourrais le chauffer, il n'y aura plus de traces. Cette astuce-là, je vous l'ai montré la semaine dernière, hein, il me semble. Et comme ça, je sais où est-ce que je viens exactement mettre de la colle. Hop. Hop. Je viens positionner. Voilà. Et on laisse sécher pour l'instant.
Là, on va venir décorer. Bah oui, on va pas laisser ça comme ça. Hein. Vous vous doutez bien, ça serait trop simple. Je prends mes blocs acryliques. J'ai ressorti une planche de tampon que j'avais eu chez Panalisa. Alors, le départ de la pochette est là. Celui-là, je viendrai le faire en dernier. Il me faudra la planche de tamponnage parce qu'il est assez grand. Et hop. Là, je vais faire William Gabriel. Je vais venir faire celui-là. Un petit peu grand. Oui, bah, tant qu'à avoir sorti la planche de tamponnage. Hein. Et là, on va s'en servir. Donc, je vais venir faire au dos. Je vais venir le faire là. Non, je suis pas droite. Je voudrais qu'il soit bien centré, bien droit. C'est déjà mieux. Je vais prendre les violets de chez Action. Je vais prendre lequel? Le 54. Le Chinaise Aster. Hop, je suis désolée, je change de position. Hein. Une petite cochonnerie là quoi. Je m'en suis encore jamais servi. Non, mais il n'y a rien de collé pourtant, je sais pas. Pour la planche de tamponnage, mettez toujours quelque chose en appui en dessous. Là, je prends ma main. Parce que si on le laisse comme ça, vous voyez, ça fait un creux. Donc, ça ne va pas. Pareil, pour remplacer cette petite chose-là, je vous ai fait une astuce hein, un dimanche. Nickel. Donc, il vous suffit de rechercher dans les vidéos astuces du dimanche et vous retomberez dessus. Je le nettoie tout de suite pour pas qu'il reste coloré. Je vais venir mettre un numéro comme ça. Et celui-là. Pareil, on réancre.
Et on y va. Alors, je fais avec cette planche de tampon, mais vous faites avec ce que vous avez envie. C'est sympa, j'aime bien. Yep. Ce tampon là, il me fait un peu penser au junk que ma Delphes m'a envoyé sur les plantes magiques. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, ça fait des écritures avec une plante et j'aime beaucoup. Donc pour cette face c'est bon. Là je vais venir mettre le tampon qui est là. Bon, c'est le numéro d'apothicaire de voilà. Impeccable, c'est ce que je voulais. Alors sur cette face là, on ne mettra rien de volumineux. Rien en 3D, rien. Vous comprendrez après pourquoi. Yep. Voilà. Maintenant ça doit être sec, donc je vais pouvoir. Voilà. Voyez. Ça fait une petite carte qui s'ouvre très simplement comme ceci. Donc là, je la ferme. Je la positionne et je vais venir tamponner. Donc mon gros tampon. Hop. Hop. J'aimerais bien qu'ils soient un peu plus foncés. Alors, ouais, je vais y aller sur celui-là. Le devant, je voudrais que ça ressorte vraiment. Voilà. Ouais, impeccable, c'est exactement ce que je voulais. Yep.
Ça, je peux le ranger. Ça, pour l'instant, pareil. Allez, hop là, je l'avais mal fermé. J'étais en train de le rouvrir et de me mettre les doigts dedans. Voilà, donc pour l'instant, je vous montre. Donc de face, de dos. Vous voyez, c'est plus discret au dos. Mais j'avais envie que ça fasse comme un peu estompé, comme un peu passé au soleil. C'est pour ça que devant, j'ai pris une encre plus foncée. Et quand on l'ouvre, voilà. Donc maintenant, je vais mettre en pause. Je vais aller chercher un peu de ruban et je reviens. Me revoilà. Donc, je suis allée chercher du ruban, des petites fleurs. Vous savez, c'est les petites fleurs que j'avais trouvées chez Nose, que j'ai démontées. Je vais prendre ma crocodile. Je vais prendre un œillet qui ira avec, bien évidemment. Hein. Là, j'ai du violet. J'ai vu des violets là ici. Là, j'ai un violet. Je vais prendre un petit anneau pour derrière. Lola rigole. Lola se moque de moi. Ah oui, j'en dis des bêtises. Vous êtes habitués maintenant. Ça serait pas moi sinon. Tout le temps. Yep. Alors, si vous n'avez pas de crocodile, vous faites avec ce que vous avez. Hein, une perfo de bureau, une pince à œillet. Et puis, alors, je vais venir mesurer pour avoir le milieu. Donc, 12, le milieu, c'est 6. Je vais le faire par là. Voilà. Hop. Je vous montre à peu près là où je vais percer. J'ai fait une petite croix. Voilà. Hop. Et ben ma Oli. Jolie qui vient sentir ce que je fais. Donc j'ai positionné. Hop. Et j'ai écrasé mon œillet. Hop. Donc œillet posé. Je vais venir prendre du ruban. Je vais le placer dans le trou, comme ça je verrai la longueur que je veux. Pas une très grande longueur. Ouais, ça va être pas mal. Yop. Alors, on n'oublie pas à chaque fois de bien brûler les bouts de son ruban. Alors, je vais déjà faire celui qui est là. Voilà. Parce que vous voyez, le ruban, si vous ne le brûlez pas, il s'effiloche. Donc là, déjà, je vais le couper droit. Alors, quand je vous dis brûler, c'est vraiment juste passer un tout petit coup rapide sur la flamme. Sinon, vous allez le fondre. C'est juste pour brûler les petits fils, les chauffer pour pas que ça s'effiloche.
J'ai un petit fil qui m'embête et si je le chauffe trop, ça va me faire une petite boule noire. Ce n'est pas le but désiré. Ouais, c'est un ruban un peu large que j'ai pris. Il aurait été plus fin. Ça aurait été mieux, mais c'est pas grave. Donc, votre petit mot, bien évidemment, vous l'écrivez là. Là, je referme ma carte. On peut même lui faire une petite boucle. Et hop, je vais venir ancrer l'extérieur. Ça fera plus joli. Et je n'aurai plus qu'à couper mes petites fleurs. Qu'à coller mes petites fleurs. Et ça donne envie d'aller se couper un bouquet de fleurs en même temps. Mais bon, pour le lilas, on va encore attendre un peu. Ça fait des années que j'ai pas eu de bouquet de lilas d'ailleurs. Alors pour bien faire, on aurait pu ancrer avant le dos. J'y ai pas pensé. C'est pas grave. Les erreurs que je fais, et ben au moins ça permet que vous ne les fassiez pas. Voilà. Voilà. Donc recto verso. Je viens, je la repositionne et je vais venir coller mes petites fleurs. Ici ou là? Non, plus par là j'ai envie. Comme ça. Yop. Bon, après, si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Hein. Vous faites comme vous le souhaitez. Je viens la coller à la colle à bois. Au moins, ça ne bouge pas. Elles sont trop choupies, ces petites fleurs. Je suis déçue de ne pas en avoir trouvé plus. Parce qu'elles sont vraiment superbes. Juste avant que Lola me les trouve, il y a une dame qui était dans le bac. Elle en avait, mais sans vous mentir, hein, une 50aine de paquets dans les mains. Donc forcément, quand Lola a pu m'en attraper, il n'y en avait plus beaucoup. Donc voilà, regardez, elles sont trop choupies ces petites fleurs. J'aime beaucoup. Donc voilà, petite idée de carte sympa, originale, qui change. Et toute simple, toute bête à faire. Donc voilà. Et bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous l'avez trouvée, si elle vous plaît. Si vous la referez aussi, j'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à vous inscrire également à mon concours que j'ai lancé. Donc c'est vendredi, lol. Je crois. Il me semble. Hein. Si j'ai pas mis de sentiments, je suis en train de réaliser. Oh. Je vais venir faire... Hop. Je vais la finir avec vous quand même. N'hésitez pas à vous inscrire au concours. Ça me fera grand plaisir. Bon allez, je finirai mon sentiment sans vous. Hein, c'est pas un gros détail. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt. Gros bisous.